bienvenue à tous pour un nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans l'univers du running en France. Ah oui, le Running Star. Exactement. On s'appuie sur un article passionnant d'Athlé expliqué qui s'intitule « Le running. Effet de mode ou tendance de fond ». Dès les premières lignes, on est frappé par les chiffres. 39% d'augmentation du nombre de coureurs en 2024, c'est énorme. Incroyable. Et des courses qui affichent complet en quelques heures seulement. Alors, simple engouement passager ou véritable révolution? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, la grande question. Prenons l'exemple du Festival des Templiers, une course mythique, hein. Les inscriptions ont été clôturées en seulement 4 heures, imagine-toi. Et même les grands marathons comme celui de Paris doivent refuser des milliers de participants chaque année. C'est fou. On parle bien d'une véritable explosion du nombre de coureurs. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce qui explique un tel engouement selon toi? Alors, l'article met en avant plusieurs facteurs. On observe une tendance de fond vers un mode de vie plus sain, une prise de conscience de l'importance de l'activité physique, tu vois. Oui, complètement. Et le running, par sa simplicité, son accessibilité, répond parfaitement à ce besoin. Pas besoin d'équipements sophistiqués, on peut courir partout, à tout moment. C'est clair. Et ce qui est fascinant, c'est que cette tendance touche toutes les générations. Mais la génération Z semble particulièrement mordue. L'article mentionne que près de la moitié des participants aux courses ont moins de 35 ans. Oui, oui. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui les attire autant dans le running, à ton avis? C'est une excellente question. Il y a plusieurs pistes. Est-ce un rejet des sports traditionnels, tu vois, perçus comme trop rigides, trop encadrés, Ouais, c'est possible. ou peut-être l'influence des réseaux sociaux, qui mettent en avant un style de vie dynamique, sportif. Ah oui, c'est sûr. Et justement, en parlant de la jeune génération, l'article souligne une autre tendance. Ils semblent préférer le semi-marathon au marathon. Qu'est-ce que ça révèle? Est-ce qu'ils ont une approche différente de la course à pied? C'est possible. Peut-être que la performance pure, la recherche du dépassement à tout prix les attire moins. Ils sont peut-être plus sensibles au plaisir de courir, à la découverte de nouveaux paysages, au partage d'une expérience collective. Le running comme une aventure à vivre, plutôt qu'une performance à atteindre. C'est intéressant comme perspective. Et l'article met aussi en avant la dimension sociale du running. On ne court plus seulement en solitaire, on court en groupe. On se retrouve dans des clubs. Des running crews fleurissent un peu partout dans les villes. Tout à fait. Le running devient un véritable phénomène social. On court pour se maintenir en forme, bien sûr, mais aussi pour rencontrer du monde, partager sa passion, se créer un réseau. Oui, et on peut se demander si cette tendance répond à un besoin de lien social. Une solitude croissante dans nos sociétés modernes. C'est une hypothèse intéressante. Le running comme antidote à l'isolement, comme vecteur de lien social. On voit que cette pratique touche à des aspects bien plus profonds que le simple fait de courir. Et la technologie vient encore amplifier ce phénomène-là. Ah oui, la technologie, elle joue un rôle majeur dans l'univers du running aujourd'hui. Chaussures connectées, applications de coaching, montres GPS. L'article décrit comment ces outils ont révolutionné la pratique du running. Complètement. On a accès à une quantité d'informations incroyables sur nos performances, nos progrès. On peut même recevoir des conseils personnalisés. C'est comme avoir un coach personnel à portée de main. C'est vrai, on a vraiment l'impression d'avoir un coach personnel à portée de main. Mais est-ce que cette omniprésence de la technologie ne risque pas de nous faire perdre le plaisir simple de courir? De se déconnecter. C'est une question importante. D'un côté, la technologie peut rendre le running plus accessible, plus motivant, plus ludique. Mais de l'autre, elle peut aussi créer une certaine pression à la performance. Une dépendance aux données, au détriment du plaisir simple de courir. C'est vrai. Et les réseaux sociaux, comme Strava ou Instagram, jouent aussi un rôle de plus en plus important dans l'univers du running. Partage de parcours, de chronos, de photos, le running devient un véritable phénomène social digital. Oui, c'est fascinant de voir comment les réseaux sociaux ont créé une communauté virtuelle autour du running. On peut se comparer aux autres, s'encourager mutuellement, partager ses exploits. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la comparaison permanente, de la recherche de validation à tout prix. C'est ça. Il faut trouver un équilibre. Garder le plaisir de courir pour soi sans se laisser dicter sa pratique par la technologie ou les réseaux sociaux. Et justement, en parlant d'avenir, l'article se penche sur les tendances qui pourraient émerger dans le monde du running. Oui, l'article évoque des courses trail plus courtes, des événements plus inclusifs, un focus sur l'expérience plutôt que la performance pure, une évolution vers un running plus accessible, plus diversifié, plus tourné vers le plaisir et le partage. Passionnant. On dirait que le running est en constante mutation, en train de se réinventer. Et on va explorer toutes ces tendances dans la suite de ce Deep Dive. Ces nouvelles tendances, elles ne se limitent pas qu'aux courses et aux événements. L'article, il souligne aussi l'impact du running sur nos villes.
Ah oui, complètement rose. On voit de plus en plus d'espaces dédiés à la course à pied, des parcs aménagés, des pistes cyclables. Exactement. Les villes s'adaptent à cette pratique en plein essor. On peut même dire que le running contribue à transformer l'espace urbain, à le rendre plus dynamique, plus vivant. C'est fascinant de voir comment une pratique sportive peut influencer l'aménagement de nos villes. Et ça va au-delà des infrastructures. On voit se développer des initiatives autour du running touristique, des parcours pour découvrir les sites emblématiques d'une ville en courant. Absolument. Le running devient un prétexte pour explorer, pour découvrir sa ville sous un angle différent, alliant sport et culture. On court, on s'oxygène et on apprend en même temps. Et puis, il y a aussi cet aspect de défi personnel qui est inhérent au running, n'est-ce pas? On se fixe des objectifs, on essaye de se dépasser, de battre ses propres records. Tout à fait. Le running nous permet de repousser nos limites, de nous confronter à nous-mêmes. Et la satisfaction d'avoir atteint un objectif, qu'il soit modeste ou ambitieux, elle est extrêmement gratifiante. Et pour atteindre ces objectifs, de plus en plus de coureurs se tournent vers l'accompagnement personnalisé. L'article le souligne. Le coaching sportif spécialisé dans le running est en plein essor. Oui, c'est une tendance forte. Avoir un coach, c'est bénéficier d'un programme d'entraînement adapté à ses besoins et à ses capacités. C'est aussi minimiser les risques de blessures. C'est intéressant de voir cette professionnalisation de la pratique, même chez les amateurs. Ça témoigne d'une volonté de progresser, de s'améliorer, tout en prenant soin de soi. D'ailleurs, l'article il aborde aussi la question des risques liés à la pratique du running, notamment les blessures. C'est un point essentiel. Le running, c'est un sport à impact qui sollicite beaucoup les articulations. Il est primordial de bien s'échauffer, de s'équiper de chaussures adaptées et d'augmenter progressivement l'intensité de ses entraînements pour éviter les blessures. Et surtout, apprendre à écouter son corps. Ne pas hésiter à prendre du repos quand c'est nécessaire. Absolument. La récupération est aussi importante que l'entraînement pour progresser et rester en bonne santé. Et au-delà des bienfaits physiques, l'article met en lumière l'impact positif du running sur la santé mentale. Ah oui, c'est un aspect souvent sous-estimé. De nombreuses études ont démontré que l'exercice physique en général, et le running en particulier, avaient un effet bénéfique sur le stress, l'anxiété et même la dépression. Courir pour se vider la tête, se libérer des tensions, pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Exactement. Courir libère des endorphines, ces hormones du bonheur, et ça procure une sensation de bien-être incomparable, un véritable anti-stress naturel. Et en plus, c'est bien fait pour le corps et l'esprit. Le running offre aussi une sensation de liberté incroyable. On peut courir où on veut, quand on veut, seul ou en groupe. C'est vrai. Cette liberté, cette flexibilité, c'est l'un des grands atouts du running. On peut courir en ville, à la campagne, en montagne. Chaque environnement offre une expérience unique. Le running comme une invitation à l'exploration, à la découverte de nouveaux paysages, de nouveaux horizons. Et on peut choisir de courir pour le plaisir, pour la performance, pour la compétition. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On voit bien que le running est une pratique aux multiples facettes, qui répond à des aspirations très diverses. Oui, c'est ce qui fait sa richesse et sa popularité. Le running, ce n'est pas qu'un simple sport. C'est un véritable phénomène, social, culturel et même économique. Ah oui, parlons-en de l'aspect économique. L'industrie du running est en plein essor, avec la création de nouvelles marques, de nouveaux produits, de nouveaux services. C'est un marché en pleine expansion. Les équipementiers sportifs y rivalisent d'ingéniosité pour proposer des chaussures et des vêtements toujours plus performants, plus innovants, plus stylés aussi. Et les organisateurs de courses ne sont pas en reste, avec des événements toujours plus originaux, plus spectaculaires, pour attirer toujours plus de participants. Le marathon de Pétry, par exemple, c'est devenu un événement incontournable qui attire des coureurs du monde entier. Mais il existe aussi une multitude de courses, plus confidentielles, plus insolites, qui se déroulent dans des lieux magnifiques, avec des thèmes originaux. Il y a vraiment de quoi satisfaire toutes les envies. On peut dire que le running a de beaux jours devant lui. C'est une évidence, le running est une pratique en pleine évolution, qui continue de séduire de nouveaux adeptes chaque année. Et qui sait quelle surprise nous réserve l'avenir du running? L'article évoque notamment l'essor du trail running, cette pratique qui consiste à courir en pleine nature sur des sentiers escarpés. Le trail, c'est une autre dimension du running. C'est une expérience plus sauvage, plus immersive, qui attire de plus en plus de coureurs en quête d'authenticité et de dépaysement. C'est vrai que ça donne envie de choisir ses baskets et de partir à l'aventure. Et d'ailleurs, l'article prévoit l'émergence de courses trail plus courtes, plus accessibles aux débutants. Oui, on voit apparaître des formats plus courts qui permettent de s'initier au trail sans avoir à parcourir des distances extrêmes. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent découvrir cette discipline sans se sentir intimidés.
Et on observe aussi une tendance à l'organisation de courses plus inclusives, ouvertes à tous les niveaux, tous les âges, tous les handicaps. C'est une évolution formidable. Le running devient un sport accessible à tous, sans discrimination. On voit des courses où l'on peut courir avec son chien, des courses pour les enfants, des courses adaptées aux personnes en fauteuil roulant. C'est une belle illustration de l'esprit d'ouverture et de partage qui anime le monde du running. Tout à fait. Le running est un sport qui peut rassembler les gens, créer des ponts entre les générations et les cultures. Et finalement, l'article met en avant l'importance de l'expérience dans le running. On ne court plus seulement pour la performance, mais aussi pour le plaisir, les sensations, les émotions. Oui, il y a une recherche de sens, de connexion avec soi-même et avec la nature. On court pour se sentir vivant, pour ressentir son corps en mouvement, pour admirer des paysages magnifiques. C'est beau. On dirait que le running est en train de se transformer en une véritable philosophie de vie. C'est possible. Le running nous apprend la persévérance, le dépassement de soi, le respect de son corps et de la nature. Ce sont des valeurs qui peuvent nous inspirer dans tous les domaines de notre vie. Alors pour conclure ce deep dive, on peut dire que le running est bien plus qu'un simple sport. C'est un phénomène social, culturel, économique et même philosophique. C'est un mouvement en pleine expansion qui continue de nous surprendre et de nous inspirer. Alors, on vous laisse avec une dernière question. Quelle place le running occupe-t-il dans votre vie? Et si vous n'êtes pas encore coureur, est-ce que cette plongée dans l'univers du running vous a donné envie de vous lancer? À vous de jouer 2C. Et cette quête d'expérience dont on parlait, on la retrouve aussi dans le trail running. L'article en parle beaucoup, tu sais. Il souligne l'attrait pour cette pratique, plus sauvage, plus proche de la nature. Courir en pleine nature, sur des sentiers escarpés, à travers des paysages grandioses. C'est sûr, le trail, c'est vraiment différent de la course sur route. On se sent plus libre. Ah oui, complètement. Le trail, ça attire de plus en plus de coureurs qui cherchent un contact direct avec la nature, un défi physique et mental plus intense. L'article mentionne d'ailleurs que des courses de trail plus courtes, plus accessibles aux débutants, commencent à apparaître. Oui, c'est intéressant ça. On voit apparaître des formats plus courts pour s'initier au trail sans avoir à faire des distances extrêmes. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent découvrir la discipline tranquillement. Et puis, on observe aussi une tendance à l'organisation de courses plus inclusives, ouvertes à tous les niveaux, tous les âges, tous les handicaps. C'est une évolution formidable. Le running devient un sport accessible à tous, sans discrimination. On voit les courses où on peut courir avec son chien, des courses pour les enfants, des courses adaptées aux personnes en fauteuil roulant. C'est vraiment une belle preuve que le running peut rassembler. Un sport qui célèbre la diversité. Absolument. Le running a ce pouvoir de connecter les gens, de créer des moments de partage et de solidarité. Et pour finir, l'article met en avant l'importance de l'expérience dans le running. On court plus seulement pour la performance, mais pour le plaisir, les sensations. Oui, une recherche de sens, de connexion avec soi-même, avec la nature. On court pour se sentir vivant. Pour le plaisir de courir, tout simplement. Exactement. Et c'est peut-être ça la clé du succès du running. Ce sport nous offre tellement de possibilités. On peut courir pour la performance, pour le défi, pour la découverte, pour le partage ou juste pour le plaisir. Après cette plongée dans l'univers du running, on vous laisse avec une question. Et vous, quelle est votre relation avec la course à pied? Est-ce que cette pratique vous attire si? Est-ce que ce deep dive vous a donné envie de chausser vos baskets si? Le running, c'est une expérience unique, accessible à tous. N'hésitez pas à vous lancer et à découvrir toutes les merveilles que ce sport peut vous offrir.